Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler de deck building, de shopping de bière ainsi que de barbe longue. J'ai nommé le jeu Vikings Gone Wild, le jeu de plateau édité chez Lucky Ducks Games. Ça vaut une quarantaine d'euros, c'est pour des parties de 30 minutes de type deck building, de 2 à 4 joueurs et vous allez jouer un peu pour le synopsis des Vikings qui vont s'octroyer la faveur des dieux en ayant le plus de points de victoire et en attaquant les bâtiments adverses pour pouvoir pourrir les autres. Donc c'est un jeu de deck building très sympathique puisqu'il arrive à mélanger l'aspect du deck building, donc construire son deck tout au long de la partie, ainsi que de petites stratégies et aussi de petites notions de cube en bois, vous allez le voir par la suite de cette vidéo, assez sympathique. Mais sans plus attendre, voyons ensemble comment on joue à Vikings Gone Wild. Petit tour rapide du propriétaire. Dans une boîte de Vikings Gone Wild, nous allons trouver un plateau de jeu qui est ici cartonné. Nous allons trouver essentiellement des cartes puisqu'il s'agit, comme je vous l'ai dit, d'un jeu de deck building. Ici à côté nous allons trouver les deux ressources principales du jeu, à savoir l'or et la bière, qui vont nous permettre d'acheter des cartes et d'augmenter notre deck. Nous allons ici avoir un petit plateau individuel qui vont représenter en fait le symbole de notre tribu de Vikings, ainsi que la piste des scores qui se trouve juste en bas. Pour pouvoir compter le nombre de points de victoire. À une partie à 2 joueurs, on arrive à 30 ou à 40 points de victoire, c'est vous qui voyez, ou alors vous descendez à 20. Celui qui aura ensuite le plus de points de victoire et qui arrivera à la fin de déclenchement de fin de partie sera désigné vainqueur. Allez, sans plus attendre, passons maintenant en revue comment on joue à Vikings Gone Wild. Chaque joueur va commencer avec un deck de départ qui est composé de 6 bières qui sont les ressources du jeu, ainsi que 2 ors et 2 vikings que vous voyez ici. Sur une carte, nous allons avoir plusieurs indications. Nous allons avoir ici le type, donc les cartes rouges, ce sont les cartes pour pouvoir attaquer les autres bâtiments adverses, puisque vous allez voir, ça va être l'un des principes du jeu pour pouvoir gagner et générer des points de victoire. Ici, nous allons avoir la valeur d'attaque. Nous allons avoir les ressources du jeu qui sont en jaune, qui symbolisent ici par exemple une ressource de bière, et si on prend l'autre carte ici, nous allons avoir une ressource d'or. Une fois que nous allons avoir notre deck de départ, nous allons le mélanger. Nous allons ensuite poser ça sur notre pile. Chaque joueur va ensuite se munir de 2 cartes mission de niveau 1. Les cartes missions, ce sont les cartes bleutées, comme vous pouvez le voir ici, qui comportent le nombre de points de victoire que vous allez pouvoir générer en accomplissant une mission. Donc on a 2 missions de niveau 1, et au fur et à mesure de la partie, vous allez avoir des missions de niveau 2 et 3 qui vont augmenter, qui vont vous rapporter respectivement 2 ou 3 points de victoire. Donc on a ces 2 cartes-ci, on les pose à côté des missions actives. Voyons ensemble un peu ce plateau de jeu et ce qu'on y trouve. Alors ici on va avoir le chemin d'Odin, c'est en fait le marché. Grosso modo, vous allez pouvoir attaquer des zombies ou alors gagner des cartes de épées ou alors des tours qui vont vous permettre d'augmenter votre valeur d'attaque ou alors de production. Les cartes rouges ici, ce sont des unités qui vont vous permettre d'attaquer, comme je vous l'ai dit au préalable, des bâtiments adverses. Nous allons avoir des cartes bleues ici qui sont des cartes de défense, qui vont vous permettre d'augmenter la valeur de défense de vos bâtiments, mais j'y reviendrai par la suite là-dessus. Ici, nous allons avoir les faveurs divines, ce sont des cartes très puissantes et qui vont vous permettre d'être gagné quand vous allez faire des faits héroïques ou des hauts faits d'armes. Donc on en a 3 par joueur, ensuite on en met 2 ici face visible et le reste face cachée. Ici nous allons avoir les bâtiments qui comportent les bracelets, les mines d'or, les réserves de bière et les tavernes. À savoir que pour les bâtiments c'est un peu plus différent pour les cartes que vous allez acheter, puisque normalement dans un deck building, les cartes que vous allez acheter vont augmenter en fait votre pool de cartes et vont directement aller dans votre pile de défausse. Alors que là, les bâtiments vont se positionner directement à côté de votre hôtel de ville qui est de niveau 1. Je rappelle que l'hôtel de ville qui a une valeur de 4 vous propose d'avoir 3 bâtiments dans votre zone de jeu. On n'inclut pas l'hôtel de ville dans ces 3 bâtiments maximum, et vous pouvez augmenter votre hôtel de ville jusqu'au niveau 3, donc au niveau 3 il devient un peu plus puissant.
Donc les bâtiments, quand vous les achetez, vous les mettez ici, ensuite vous rajoutez ce petit token bleu qui veut dire que le bâtiment est en construction, donc personne ne peut vous l'attaquer ce tour-ci quand vous l'achetez, et vous ne pouvez pas bénéficier bien sûr des effets de ce bâtiment puisqu'il est en construction pendant ce tour. Et ici, nous allons ensuite avoir les bonus supplémentaires de fin de partie qui vont vous permettre de scorer plus de points de victoire à la fin de la partie. Allez, sans plus attendre, on voit comment se déroule un tour de jeu. Un tour de jeu se résout de la manière suivante. Nous allons avoir une phase tout d'abord de production où tous les bâtiments que l'on a dans notre zone de jeu vont produire leurs ressources. Alors on peut avoir des tonnettes de bière, on peut avoir de l'or, etc. Donc chaque joueur fait sa phase de production simultanément. Ensuite nous allons avoir une phase de pioche. Donc chaque joueur pioche simultanément 5 cartes. S'il a des bonus qui lui permettent d'avoir une carte supplémentaire, il jouit de la carte supplémentaire. Nous allons ensuite avoir la phase des joueurs. Alors chaque joueur, en commençant par le premier joueur qui a le petit marteau qui se trouve ici, donc je vais le prendre, on va dire que je suis le premier joueur, voilà, et le marteau de Thor. Chaque joueur joue son tour l'un après l'autre. Alors on peut attaquer, on peut acheter autant de cartes que l'on a d'argent en or ou alors en tonnelet de bière, et on peut accomplir par contre une seule mission. Ensuite, on a la phase de stockage. On peut, si on a des bâtiments pour stocker des réserves d'or ou alors des bières, à savoir que ce que vous pouvez stocker, ce ne sont pas des cartes qui vous procurent des ressources qui sont directement à l'instant T utilisables. Ce sont les petits tokens que vous trouvez ici, que vous pouvez gagner via certaines cartes ou récompenses que vous allez pouvoir avoir en tuant des zombies ou autre chose. Donc là on va pouvoir les stocker. Ensuite on a la phase de fin de tour où là tous les joueurs se défaussent de toutes les cartes de leur main et uniquement à ce tour-ci, hein. Donc vous allez voir qu'il y a un petit aspect bluff et stratégique, et on retire ensuite tous les jetons qui se trouvent sur la table. Si la voix d'Odin venait à avoir par exemple une carte ici qui serait par exemple détruite, on la remplace immédiatement, et à la fin du tour, tout ce qui se trouve dans la phase d'Odin, hop, celle-ci par ici, on refile toute la phase d'Odin directement. Et bien on va simuler un tour de jeu pour que ça soit un peu plus flagrant et plus parlant pour vous. Donc on prend directement les 5 cartes, donc on mélange, hop 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 hop. Alors j'ai 3 et j'ai 2. On va dire que la phase de production, on n'a rien à produire ce tour-ci. La phase de pioche, donc on vient de la faire. Et là, on passe à la phase des joueurs. Alors, je regarde un peu ma main et je me dis que, tiens, j'ai une bière, un or, un guerrier viking, une bière et une autre bière. Mon guerrier viking, du coup, je n'ai pas de bâtiment à côté. On va dire que l'autre joueur à côté a un hôtel de ville puisqu'on vient de commencer la partie. L'hôtel de ville a 4 en défense, donc je ne peux rien faire avec mon viking. Par contre, avec le viking de 1, je peux à tout moment taper Draco, le petit dragon qui se trouve ici. Le petit dragon qui se trouve ici me permet d'avoir soit un tonnelet de bière ou soit un or. Et bien du coup, je vais mettre mon viking de 1 et je vais prendre tout de suite, par exemple, tiens, je vais prendre, hop, une or. Donc je vais mettre l'or ici directement. Mais ce n'est pas fini, je regarde un peu aussi ma main, je regarde que j'ai 2 ors. Et bien avec 2 ors, je vais défausser mon or de la main ainsi que l'or que je viens de gagner par rapport à Draco. Je rappelle que le petit Draco ici, vous pouvez lui taper une seule fois par tour. Donc vous pouvez pas enchaîner, tiens, un viking je prends un or, un autre viking je prends un or, etc. Donc non, ce n'est pas possible, c'est une seule fois qu'on peut taper le petit dragon ici. Et bien avec 2 ors, je vais m'acheter une brasserie ici, qui va me permettre de produire, durant la phase de production, un tonnelet de bière. Donc je vous ai dit, c'est pour ça qu'il y a un petit aspect cube en bois, c'est qu'on va aussi construire des petits trucs à côté qui vont nous donner des choses. On met, important, le petit ici token bleu qui nous dit que cette brasserie ne peut pas être attaquée par un autre joueur à côté et ne peut pas produire à l'instant T de la bière. Et là il me reste 3 bières. Et bien avec 3 bières, je regarde un peu et je me dis que finalement je vais prendre une réserve de bière, une réserve d'or pardon qui coûte 2. Donc j'ai mes 2 bières ici, je les défausse, et il me reste 1, et bien avec 1, je vais acheter l'épée qui se trouve ici. Hop, je mets un petit token bleu pour dire que ma réserve d'or ne peut pas être attaquée ce tour-ci et ne peut pas produire. Je refile tout de suite, hop,
une carte qui se trouve ici, et mon tour de jeu est fini. On passe ensuite à l'autre joueur qui lui va jouer aussi sa carte, donc on va dire qu'il a le même mode, il va pouvoir acheter, etc., etc. On passe à la phase de stockage, donc je ne peux rien stocker, et ensuite on passe à la phase de fin de tour. Donc tous les joueurs se défaussent de la carte. Alors là du coup j'ai plus de carte donc ça ne sert à rien, je me défausse pas. Par contre l'intérêt d'avoir une carte, vous allez le voir bien après sur les attaques des bâtiments, je vais revenir juste au prochain tour. Et ensuite on a la phase du coup de fin de tour, donc on enlève tous les petits marqueurs ici, donc ceux-là vont devenir potentiellement activable au début de mon tour. Hop, celle-ci, la voie dedans, on refile, on décale, on décale, on décale, on décale, et on remet ici. Donc vous voyez que la voie d'Odin va permettre de détruire certaines cartes, donc il faut vraiment s'empresser de prendre les cartes qui vous permettent d'augmenter un peu plus votre deck. Et là du coup on a toujours sur le point de victoire, il n'y a rien qui change. On passe à la phase de production, donc bien sûr le premier token du joueur passe à l'autre, donc on va partir encore sur un autre exemple. Ici on a la phase de production, bah là je produis hop tout de suite un tonnelet de bière. Ensuite on a la phase de pioche, donc je vais piocher mes 5 cartes restantes, donc 1, 2, 3, 4, 5, et j'ai mes 5 cartes ici. Et ensuite on passe à la phase des joueurs, donc on va dire que c'est l'autre joueur qui joue et qui a cette main-ci, hein, pour simuler le deuxième joueur à côté, pour vous montrer surtout comment on attaque les ennemis. Donc, eh bien, il a un guerrier viking. Avec le guerrier viking, lui, il se dit carrément, eh bien, hop, je vais attaquer ta brasserie qui a une défense de 1 avec mon viking qui a une valeur d'attaque de 1. Alors, deux cas de figure quand on attaque. On peut attaquer avec un nombre incalculable d'unités, par contre on ne peut pas dire bah voilà j'ai 10 d'attaque, et bien avec 10 je fais 5 et 5 ici. Non, ce n'est pas possible, vous prenez vos unités et vous les positionnez directement sur le bâtiment en question. Donc on va le mettre ici hein, pour vous montrer un peu plus en détail comment ça se passe. Tac, donc là je le montre, on a la valeur de défense ici, ici on a le coût hein, pour acheter. Donc on va les mettre ici, voilà. On va dire que le guerrier viking attaque la brasserie. Plusieurs cas de figure. Soit j'ai une carte bleue comme ça dans ma main qui me permet de rajouter par exemple ici plus 2 de défense pendant ce tour. Et c'est le tour en entier. Donc c'est-à-dire que chaque joueur qui va potentiellement pouvoir m'attaquer là-dessus, bah, se prendra les plus 2 ici. Donc ça serait une défense à 3 et non pas 1. Donc soit j'ai une carte bleue comme ça de défense et hop, je la joue. Et je joue un canon sur la brasserie et il ne peut pas être attaqué. Donc auquel cas, je gagne un point de victoire puisque j'ai réussi à désengager une unité, et la personne du coup repart avec son unité, la remet dans sa défausse. Donc ça c'est si j'ai vraiment une carte bleue dans la main. Auquel cas, si je n'ai pas de carte bleue dans la main comme celle-ci, eh bien je me prends directement le dégât du guerrier viking. Alors le guerrier viking lui va positionner déjà, hop, un petit token de dégâts là-dessus. Alors on ne perd pas son bâtiment, c'est vraiment pour symboliser qu'un bâtiment qui a été attaqué ce tour-ci ne peut pas être attaquable par un autre joueur. Donc aussi ça a une certaine synergie en disant ah lui il a attaqué ça, donc ce tour-ci je vais pas pouvoir attaquer ce bâtiment-ci. Par contre il y a une exception à cette règle, si tous les bâtiments, ici uniquement tous les bâtiments ont été attaqués, là vous pouvez attaquer un bâtiment qui a été en fait attaqué ce tour-ci. Ça vous évite de rester en fait dans la petite merde du coin. Ensuite on retourne, hop, la petite carte qui est bien faite ici, et on regarde les attaques réussies. Alors j'ai réussi une attaque, donc j'ai un point de victoire. Si par exemple j'avais attaqué 2 bâtiments, j'aurais eu 3 points de victoire. Si j'aurais attaqué 3 bâtiments, j'aurais eu 5 points de victoire, etc. Plus vous allez augmenter dans les attaques de bâtiments, et plus vous allez avoir 2 points de victoire. Alors vous pouvez très bien faire le joueur 2, bah, j'attaque ça, ensuite le joueur 3, je lui attaque ça, etc., etc. Ensuite pour la défense, vous gagnez plus 1 pour chaque unité ou héros qui ont été repoussés, et vous gagnez plus 1, toujours un point de victoire, hein, pour une défense totale. Une défense totale, c'est si le joueur par exemple attaque ma brasserie et j'arrive à défendre ma brasserie, et bien du coup s'il attaque pas pendant son tour, c'est une défense totale, je gagne plus 1, donc en soi je gagne plus 1 pour l'attaque repoussée et plus 1 pour la défense totale. Au fur et à mesure que vous allez augmenter ici sur les points de victoire, vous allez avoir ici des petites ailes angéliques,
Dès que vous allez être sur les petites ailes angéliques, donc par exemple ici le 5, on va retourner une carte des faveurs divines et le joueur en question va choisir l'une de ces 3 cartes. Il va la mettre dans sa pile de défauts, à savoir par exemple celle-ci, ou alors s'il veut le coffre au trésor, il la met et il repositionne directement celle-ci là-dessus. Donc vous êtes dans l'obligation toujours de retirer une carte pour avoir un choix de 3. Donc on est ici sur ce cas de figure, donc là il se prend un dégât, le viking part dans la défausse. Et ensuite, il regarde un peu sa main. Donc il se dit, bah tiens, moi j'ai bien envie d'avoir de l'or, mais par contre je n'ai pas assez d'or pour m'acheter une brasserie. Je n'ai qu'un or. Et le viking, je l'ai utilisé non pas pour taper Draco qui pourrait me procurer un or, mais pour taper la brasserie. Eh bien sachez, vous n'avez pas tellement de problèmes à jeu pour convertir certains éléments. Vous pouvez utiliser par exemple 2 bières ici, 2 ressources bières ici, pour les convertir en or. Donc par exemple, ces 2 bières ici deviennent un or. Du coup, j'ai 2 ors et je peux acheter, hop, ma petite brasserie qui est ici. Inversement, vous pouvez aussi tout bonnement dépenser 2 ors pour avoir une bière, 2 bières pour avoir une or, ou alors défausser un or pour changer une carte de mission. Donc vous la défaussez, vous la mettez en dessous en fait du deck de mission et vous en prenez une nouvelle. À savoir que durant la phase de pioche, si vous avez uniquement si vous avez une seule mission sur votre pool de mission, vous en tirez une nouvelle. Et on continue, ainsi de suite, jusqu'à ce que bah voilà, vous arrivez à 30 points si vous jouez en 30 points, ou alors 40 points si vous jouez en 40 points. Et voilà un peu comment se joue Viking Guns Wild. Alors je remonte la boîte, voilà, c'était Viking Guns Wild, le jeu de plateau fait par Lucky Duck Games, c'est sorti, il me semble, en 2015 si je ne dis pas de bêtises, beaucoup d'extensions qui sont sorties là-dessus, donc il me semble, de mémoire, il y en a eu 3 qui rajoutent des paquets de cartes, etc. Un jeu assez sympa, de 2 à 4 joueurs, deck building qui va hyper vite, en 30-40 minutes vous avez fait le tour, et vous pouvez en fait moduler ça par rapport au nombre de points de victoire. Si vous jouez en 30 points, c'est sûr que ça va être plus rapide que si vous jouez en 40, etc. etc. Donc c'est assez cool sur la replay value, parce qu'elle est assez grande du fait déjà des objectifs de fin de partie qui peuvent changer, des modes que vous pouvez adapter par rapport à votre stratégie, etc. Et moi je trouve ça assez cool parce que ça mélange le deck building, le cube en bois entre guillemets, et ça mélange aussi l'aspect tower defense. Donc c'est assez sympa d'avoir cette petite fusion de 3 aspects différents dans un deck building, et je trouve ça assez cool, c'est assez rafraîchissant, et ma foi, bah, ça change l'aspect du deck building. Voilà, c'était cette petite boîte, hop, que je vais enlever parce que sinon j'arrive plus à la tenir, je suis faible comme un squelette en fait en fin de vie, même s'il est déjà en fin de vie. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, merci infiniment, c'est ultra cool. Bah, abonnez-vous encore une fois, faites parler de la chaîne, n'hésitez pas à aller visionner le forum au cœur du crépuscule d'argent où j'y loge avec plusieurs de mes compatriotes qui font d'excellentes vidéos ludiques. N'hésitez pas aussi à visionner et à liker la page Facebook Wargamer YouTube France, qui elle se consolide plus sur l'aspect du hobby de la peinture et des tutos de figurines. N'hésitez pas aussi à aller voir Action Jeu, je le rappelle, qui elle vous permet de découvrir certains aspects ludiques et événements ludiques qui se trouvent auprès de votre ville natale ou votre ville de domicile. Et d'ici là, portez-vous bien, jusqu'à la prochaine vidéo, jouez bien, achetez beaucoup de jeux, allez, ciao ciao.